Bonjour, mon nom est Patrick Perrier. Je suis directeur Analytics à GBM Smith. Si vous n'êtes pas à votre premier webinaire, vous avez l'habitude de m'avoir avec vous ce matin, accompagné de mon collègue Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Patrick, bonjour à tous. En effet, on est effectivement assez régulier sur les webinaires avec Patrick. Donc moi, je suis avant-vente basé à Lille. Donc voilà, un certain nombre d'entre vous ont l'habitude de me voir parfois un petit peu dans toute la France pour voilà, distiller un petit peu les connaissances et les bonnes pratiques autour de Business Object grâce à nos solutions. Et aujourd'hui, donc, on va, avec Patrick, vous présenter, je pense, un sujet fort intéressant pour tout le monde. C'est un peu la suite de ce qu'on avait commencé à faire il y a quelques temps de cela, faire de l'automatisation avancée sur Business Object. Parfait. Slide Donc, suivante. avant de débuter, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à soumettre vos questions. Dans l'interface GoToWebinar, si vous regardez tout en bas à droite, il y a une petite section où vous pouvez entrer vos questions. On va essayer d'y répondre peut-être au fur et à mesure, mais on prendra tout le temps nécessaire pour répondre à tout ça d'ici la fin du webinaire. Comptez sur nous. Aussi, comme d'habitude, ce webinaire, il est enregistré. Donc, on vous enverra par la suite un petit email pour vous dire, pour vous remercier de vous être joint à nous, avec un lien aussi pour, si vous voulez, regarder le webinaire dans le futur. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous regardent maintenant en redifféré suite à cet enregistrement. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on veut toujours essayer de faire mieux pour vous donner le meilleur contenu possible. Il y a un tout petit sondage à la fin. Ça vous prend, je ne sais pas, une vingtaine de secondes à faire. On vous remercierait de nous donner votre avis. Et puis, encore une fois, ce que vous avez aimé, puis ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Parfait. Donc avant effectivement de débuter sur ce sujet, l'automatisation avancée Business Object, on voulait juste vous rappeler que c'est quelque chose qu'on prend effectivement à cœur depuis un petit moment. Vous pouvez voir qu'on a sur notre site, sur notre chaîne YouTube, une vidéo déjà qui parlait de ce sujet donc au mois de novembre de l'année dernière, où on avait effectivement commencé à parler de la partie automatisation de la maintenance. Donc c'était plus pour un public IT. L'idée, c'était de vous donner des astuces à vous, administrateurs, pour faciliter et donc automatiser la maintenance Business Object. Un peu plus tard, d'ailleurs, on avait aussi écrit un petit manuel que vous retrouvez sur notre site internet sur comment automatiser la gestion de Business Object, avec effectivement un peu plus encore de détails et un peu plus donc pour un périmètre un peu plus étendu, on commençait effectivement à introduire aussi la notion de tâches automatisées aussi dans le but d'aider le métier. Et donc du coup, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, dans la suite logique de ce qu'on a commencé à faire il y a quelques mois de cela, qu'on va vous parler de comment automatiser vos tâches de façon avancée sur votre périmètre Business Object. Juste avant donc de commencer ce point-là, on tient également aussi à vous rappeler que voilà, on a la chance d'avoir de nombreux clients qui témoignent de l'usage donc des solutions 368. Et dans le cas de l'automatisation, on a ici 4 témoignages clients donc que vous retrouverez sur notre site internet et qui vous expliquent comment, grâce aux outils, ils ont pu effectivement automatiser les tâches de leur plateforme Business Object, les ordonnancer de façon à réduire les coûts globaux de possession. Donc les coûts techniques. On a notamment dans le cas de Lockheed Martin la possibilité, enfin vous verrez, vous lirez qu'ils ont eu la possibilité grâce aux outils de baisser de plus de 80% leurs coûts techniques grâce à l'automatisation d'un nombre de tâches diverses et variées, mais de tâches relativement techniques. De façon à se dégager du temps et du coup à baisser ce fameux coût de possession globale. Absolument. Et puis, Loïc, je rajouterais que ceux avec nous ce matin, on est toujours intéressé à voir vos témoignages, vos expériences par rapport à de l'automatisation que vous faites peut-être avec nos outils ou peut-être pas, mais si vous souhaitez dans le chat ou dans la catégorie questions nous envoyer quelques commentaires sur ce que vous faites ou des pratiques, ce que vous aimeriez avoir, c'est toujours intéressant pour nous
de savoir ce qui se fait et puis ce que les gens recherchent aussi. Donc voilà. Donc, comme Loïc le disait, c'est pas un nouveau sujet, l'automatisation, mais au début, on en parlait pour un public IT, un petit peu plus récemment pour un public métier. Là, aujourd'hui, on veut dans la suite vous parler d'automatisation avancée, dédiée encore plus aux métiers et encore plus à ceux qui sont préoccupés par les coûts de la maintenance de la plateforme. Donc, vraiment, ceux qui veulent augmenter leur efficacité, réduire le coût de leur plateforme et du coût de possession. Et pourquoi et comment? Euh, vous aider à automatiser la maintenance de la plateforme, vous aider pour tout ce qui est par rapport à la conformité, donc la gestion des risques, vous aider à automatiser et faciliter les mises à jour, donc bien sûr les migrations aussi, la qualité, surtout par la validation des tests de non-régression, améliorer la supervision de l'administration. Mais pour moi, les deux points qui sont encore plus importants, c'est de standardiser les processus que vous avez avec vos autres systèmes informatiques. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse certainement plusieurs d'entre vous. Vous avez plusieurs logiciels à gérer et vous n'êtes pas intéressé à voir le nommage de certains trucs différents sur 50 systèmes, avoir des mots de passe différents, gérer différemment sur 50 autres systèmes et tout ça. Donc, de standardiser les process, on va en parler aujourd'hui. Et tout ça va augmenter évidemment la productivité. Au lieu d'avoir quelqu'un qui fait 50 choses différentes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une personne qui gère un système et ce système-là, lui, s'occupe de gérer ces 50 différents trucs. Donc voilà l'agenda de ce matin. Donc tout à fait. Et pour pouvoir se faire, donc justement une petite notion qu'on va introduire. Donc il y a l'automatisation bien entendu, mais il y a également donc ce qu'on appelle l'orchestration ou l'ordonnancement des tâches. Absolument. Donc encore une fois, automatiser, c'est ce qu'on a déjà parlé. Donc la partie 1, ce qu'on a fait l'année dernière et tout ça. Donc l'automatisation, on va le définir par une tâche qui s'exécute toute seule, une action individuelle. Par exemple, je veux faire un backup. Ben voilà, c'est une tâche, faire le backup et c'est fini. Puis peut-être que vous voulez ensuite redémarrer le serveur. Ben ça, c'est une tâche individuelle. L'orchestration serait de dire, je ne veux pas démarrer mon backup tant que le serveur n'a pas fini de redémarrer. Donc, d'avoir un flux de tâches fait dans un ordre spécifique où la tâche numéro 2 ne peut pas commencer avant que la tâche numéro 1 soit terminée. Donc, et si on pousse le truc encore plus loin, c'est de faire que ces tâches-là ne soient pas nécessairement par rapport à un système individuel. Donc, on pourrait dire, je veux redémarrer mon serveur. Ensuite, je veux faire un backup de ma base de données Oracle. Ensuite, je veux nettoyer mon Oracle. Ensuite, seulement, je veux faire quelque chose dans Business Objects. Puis quand Business Objects est fini, ensuite, je veux faire d'autres choses. Donc, vraiment ordonnancer plusieurs tâches par rapport à un même projet, mais en communiquant avec des systèmes différents. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est d'optimiser tous ces processus que vous devez répéter fréquemment pour éliminer tout risque, tâches redondantes et tout ça. Donc voilà, donc c'est encore une fois, aujourd'hui, on va vous parler de orchestration ou ordonnancement de tâches qui, bien sûr, concernent Business Objects. Merci Patrick. Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, vous savez qu'on aime bien également aussi un peu prendre le pouls de nos clients. Donc on va commencer avec un premier sondage. Donc l'idée ici, c'est effectivement de savoir si c'est des choses que vous pratiquez régulièrement de votre côté. Donc j'ai commencé à partager le sondage. Bien entendu, les réponses seront partagées derrière et on pourra rapidement débriefer sur les résultats.
Voilà, donc exactement, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Donc, est-ce que l'automatisation et l'orchestration sont des pratiques courantes dans votre entreprise? Donc, peut-être que vous faites déjà et incluant Business Objects, donc ce serait intéressant de savoir ce que vous faites, ou peut-être que vous faites de l'automatisation, ce que je suis sûr que vous faites, mais peut-être pas pour Business Objects, vous devez certainement faire pour d'autres systèmes. Peut-être que vous ne faites pas finalement, et puis, mais c'est quelque chose qui vous intéresse, donc j'espère que ce webinaire vous sera utile, ou donc peut-être que vous ne faites pas du tout, et puis ce n'est pas une priorité. Voilà, voici les différentes réponses. Merci à vous tous de voter. Intéressant de voir la tendance. Intéressant de En voir la effet. tendance. En effet, donc je pense que bon, pratiquement tout le monde a voté. Je vais clôturer Ouais. donc dans quelques secondes. Euh, voilà, c'est clôturé. Je vais partager les résultats. Donc, ce qui est très intéressant, donc moi, j'ai fait ce même webinaire hier avec nos collègues aux États-Unis. La tendance était très différente. Elle était très basse pour le premier. Pratique courante, oui, mais pas pour Business Objects. Donc voilà, c'est bien de voir que c'est quelque chose qui semble important pour plus de 94% d'entre vous, soit que vous faites déjà ou c'est important. Donc, voilà, on parle aux bonnes personnes aujourd'hui. Très bien. Hop, voilà, donc je reprends le slide. Parfait. Donc, nous allons maintenant passer effectivement. On a prévu aujourd'hui pour vous quatre scénarios donc qui vont permettre de voir comment les outils peuvent vous aider à automatiser différents tâches concernant Business Object. Donc là, le premier scénario est celui-ci. Je souhaite automatiser donc la maintenance de ma plateforme Business Object après mes sauvegardes. Il est fort à parier que chacun d'entre vous ont déjà en place certaines tâches, et d'ailleurs le sondage nous le confirme. Certains d'entre vous donc, ont déjà des tâches ordonnancées pour sauvegarder des bases de données, des serveurs et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne Business Object, comme vous le savez, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs dépendances à prendre en considération. Bien entendu, il y a le serveur où l'application est sauvegardée. Vous allez avoir éventuellement le file store, surtout s'il est éventuellement sur un serveur autre encore. Vous avez les bases de données, donc bases CMS, bases d'audit, qui peuvent être également hébergées sur des serveurs qui sont différents. Et bien souvent, lorsqu'on est amené à discuter donc avec les différents clients, c'est quand même quelque chose qui est en règle générale déjà acté chez eux, c'est qu'il y a déjà des tâches qui sauvegardent ces différents éléments. L'idée, c'est de pourquoi pas intégrer en plus de ces différents éléments dans votre ordonnancement des tâches qui vont également permettre de sauvegarder et donc de maintenir l'intégralité de votre plateforme Business Object. Donc il y a énormément de choses que l'on peut mettre effectivement en place. Vous avez ici une petite liste qui n'est pas exhaustive bien entendu. Vous pouvez, une fois que donc le moment est opportun, notamment après par exemple les chargements des bases de données et autres, nettoyer les instances de votre plateforme, donc les instances dans les dossiers publics, les boîtes de réception ou les dossiers personnels. On peut également faire du pseudo-archivage ou du archivage. Donc j'expliquerai rapidement tout à l'heure la différence entre les deux. Des contenus de votre plateforme, on peut effectivement purger les documents, on peut déplacer des choses, on peut effectivement aussi supprimer des utilisateurs ou les désactiver en cas de non-inactivité. On peut faire de la réplication de plateforme en cas donc de crash serveur. Avoir une plateforme de sauvegarde, c'est des choses effectivement qu'on pourrait automatiser après que par exemple les bases de données ont été mises à jour. On peut aussi procéder à de la sauvegarde à chaud, ce qui effectivement permet à la machine d'être toujours disponible pour les utilisateurs. Donc voilà une série de choses que l'on peut faire très facilement avec les solutions. Donc je vais passer à une rapide démonstration de ces tâches-là pour que vous puissiez voir effectivement en live comment cela se présente. Donc vous connaissez tous, je l'espère, ou alors pour certains, ça va être nouveau, la nouvelle interface qu'on appelle 360 watts plateforme ou encore la V2 dans le jargon interne. Donc vous vous connectez à votre plateforme bien entendu et à partir de là, vous allez pouvoir créer effectivement des tâches d'administration que vous allez pouvoir ordonnancer. Alors
Bien entendu, comme n'importe quelle autre tâche, vous allez pouvoir les ordonnancer avec l'ordonnancement classique Business Object, donc choisir une date, choisir une récurrence ou se baser sur un calendrier Business Object. Donc ce sont des tâches que vous retrouverez ici, qui seront effectivement dans différents états, hein, soit pending lorsque la tâche attend son heure, en cours d'exécution lorsque celle-ci est en train d'être exécutée, etc. Ou alors vous allez retrouver dans la partie external toutes les tâches qui justement attendent le moment propice pour être exécutées. Le moment propice, je l'expliquais tout à l'heure, ça peut être la sauvegarde des bases Oracle ou alors la fin des jobs ETL pour charger les bases de données, etc., etc. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il y a déjà un certain nombre donc de tâches qui ont été créées. Donc Patrick justement a créé ces tâches-là en amont, donc des tâches par exemple qui vont nous permettre de faire du pseudo archiving, donc de l'archive. Donc le pseudo archiving, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée de dire, au lieu de supprimer réellement du contenu de la plateforme, je vais le rendre invisible pour la majeure partie donc des utilisateurs de la plateforme, de façon à ce que donc tout le monde croit que le contenu n'est plus disponible. Mais si jamais demain ce contenu devait être à nouveau disponible, on peut très facilement du coup le rendre à nouveau visible par tout le monde. Donc il est toujours là sur la plateforme, mais il n'est visible que par une poignée de personnes, notamment les administrateurs. Donc on peut avoir une tâche par exemple qui va identifier tous les contenus à archiver, ou en tout cas à pseudo-archiver, donc sur la base de critères qui peuvent être la non-activité par exemple. Et puis après, on va avoir une seconde tâche qui s'exécutera bien entendu quand la première sera terminée, qui aura donc, elle, à vocation à faire la tâche d'anonymisation, donc cacher le contenu aux utilisateurs. On va avoir des tâches qui vont permettre par exemple de supprimer les dossiers personnels, on peut avoir des tâches qui vont supprimer les inbox. Donc je vais vous montrer après, effectivement, je vais créer une tâche de toute pièce avec vous, mais l'idée c'est effectivement de voir que par exemple cette tâche donc, qui va permettre de supprimer les inbox, donc on nomme la tâche bien entendu. Bon, dans le champ de description, on peut expliquer effectivement ce que l'on souhaite faire. Donc là, l'idée, ça va être justement de supprimer les inbox pour tout ce qui est plus vieux de 60 jours. Au niveau de la fréquence, donc on utilise une fréquence externe, donc c'est-à-dire qu'on va faire appel à un ordonnanceur que vous avez chez vous en interne. Pour en citer quelques-uns, on a $Universe, on a Vetom par exemple. Donc vous verrez après effectivement comment ça s'exécute. Et puis ici, on va retrouver donc les différentes tâches, donc dans les différentes rubriques ici. En l'occurrence ici, les inbox. On va retrouver ici. Donc c'est cette tâche-là qui a été faite avec donc une option, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui est de dire je vais supprimer tout ce qui est plus vieux qu'une certaine période de temps. Donc c'est pas bien compliqué effectivement à mettre en forme. Il suffit tout simplement donc de créer une nouvelle tâche. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on nomme cette tâche. Donc là, l'idée, ça va être par exemple, je ne sais pas, on va désactiver des utilisateurs. On va supprimer, on va dire, tout ce qui est toutes les personnes qui ne se sont pas connectées depuis 90 jours, par exemple. Donc on va sélectionner, comme j'expliquais tout à l'heure, le calendrier external pour pouvoir l'exécuter à un moment opportun. Et puis derrière, il suffit d'aller effectivement sélectionner la tâche qui nous intéresse. Donc là, l'idée, ça va être de purger les utilisateurs. Donc on a plusieurs options. Là, on a décidé de désactiver, mais on aurait très bien pu décider donc de supprimer directement l'utilisateur lorsqu'il n'y a aucune activité pendant les 90 jours. Donc il y a des options. On aurait pu également aussi purger les dossiers personnels et autres. On n'a plus qu'à appliquer cette tâche. On peut décider si on le souhaite d'être notifié, donc soit par email ou par gestion de création de fichiers. On peut effectivement déclencher des tâches à la complétude de celle-ci. Et puis bien entendu, on valide cette tâche. Et lorsqu'on valide cette tâche, on retrouve les fameuses URL donc à intégrer dans l'ordonnanceur pour exécuter la tâche au moment opportun. Donc voilà pour, je reviens sur mon slide, pour ce premier scénario, comment donc automatiser la maintenance et intégrer effectivement donc les tâches spécifiques à Business Object à une série de tâches qui impacteraient d'autres systèmes comme des sauvegardes serveurs, des sauvegardes de bases de données et autres. On va passer donc au scénario numéro 2. Scénario numéro 2 donc, qui est je souhaite garder un œil sur ma plateforme et je souhaite garder un œil donc sur différentes choses. Premièrement, je veux garder un œil sur ma plateforme
en m'informant et en me documentant sur donc des informations diverses et variées, telles que par exemple l'utilisation de mes licences. Je suis peut-être effectivement en charge donc de l'utilisation des licences et je dois régulièrement rendre des comptes sur le fait que voilà les achats qui ont été faits en licence sur Business Objects sont bien utilisés. Je suis peut-être en charge du service finance et on a en interne des règles de refacturation. Donc l'idée c'est de pouvoir dire quel service a utilisé peut-être le plus la plateforme pour pouvoir refacturer en interne derrière les différents coûts d'acquisition. On peut également faire de la recertification de compte si on est en charge effectivement de tout ce qui est l'audit et la régulation pour s'assurer que la sécurité donnée aux individus est bien la bonne. Eh ben, on peut vouloir être informé de certaines activités pour savoir si oui ou non les accès qui ont été ouverts correspondent aux attentes et aux besoins des différents utilisateurs. On peut également aussi recevoir des données qui cartographierait et identifierait où se trouveraient les contenus dits sensibles en fonction de différentes réglementations. Donc, on a beaucoup parlé de la RGPD l'année dernière et aujourd'hui encore, mais voilà, c'est pas la seule réglementation qui peut avoir un impact chez vous. Et donc là également, on peut se voir automatiser des informations, se faire envoyer des informations qui vous donneraient ces éléments-là. Enfin, en deuxième temps, on peut également aussi vouloir superviser la plateforme pour s'assurer du niveau de service, tout simplement. Donc, assurer la plateforme, assurer que les services Business Object tournent correctement et ne sont pas effectivement en délicatesse par rapport à la charge attendue et à l'utilisation des utilisateurs derrière. Et pour ce faire, on peut du coup éventuellement mettre en place des notifications pour être informé dans un premier temps, mais également prendre en compte en fonction de certains critères et certains événements, des actions qu'on automatiserait pour justement prévenir tout risque de ralentissement de la plateforme. Donc ça rejoint un petit peu d'ailleurs le point numéro 3. L'idée c'est d'être très proactive. L'automatisation et l'orchestration va vous permettre d'être proactive en analysant les métadonnées et en mettant en place donc les actions nécessaires pour justement éviter d'avoir par exemple des utilisateurs qui ne puissent pas accéder à leur contenu parce que la plateforme est surchargée, par exemple. Donc, absolument. Et Luc, je rajouterais, ce point, ce scénario 2, en fait, est un bon exemple de la différence entre des tâches uniques et de l'ordonnancement. Par exemple, le point 1, ces 4 points sont des tâches uniques, individuelles, mais quand on les rajoute dans le contexte du point numéro 2, de dire que les informations qui sont disponibles, qui sont peut-être envoyées à différentes personnes, mais que cette métadonnée est aussi utilisée en même temps pour être proactif sur certaines actions automatisées qu'on va faire sur la plateforme, c'est un genre d'ordonnancement. Mais dans ce cas-ci, au lieu que ce soit un planificateur externe, comme Control-M, Jenkins et les autres que Loïc a mentionné plus tôt, c'est vraiment 360 qui contrôle l'ordonnancement de toute cette métadonnée, de ces tâches et de ces actions proactives à l'intérieur de Business Objects. Donc voilà. Tout à fait. Donc, petite démonstration effectivement de comment mettre tout ça en place. Donc, pour ceux qui sont familiers toujours avec nos outils, vous allez reconnaître que pour le point numéro 1, ce qu'on va utiliser, c'est notamment des rapports que vous allez avoir grâce à 360 Eyes. 360 Eyes, donc, qui est un outil qui extrait les métadonnées de votre plateforme et qui vous permet justement de répondre à une large série de questions et donc notamment les questions qu'on a pu voir ensemble tout à l'heure. Donc on avait évoqué par exemple la capacité à regarder l'utilisation de vos licences. On a effectivement donc certains rapports qui permettent donc déjà construits, clés en main qui vous permettent de faire un état des lieux de vos licences, mais aussi d'utilisation de ces licences, donc c'est-à-dire de regarder les connexions, de regarder si oui ou non vous avez atteint les maximums par rapport éventuellement à votre pool de licences attribuées. Si vous avez des licences concurrentes, par exemple, l'idée est de vérifier si le pic
n'est pas atteint, et si oui, ça nécessiterait peut-être un rachat de licence, ou au contraire, si vous êtes vous êtes loin de votre limite, savoir que vous avez la possibilité d'ajouter éventuellement des nouveaux utilisateurs, ou peut-être de faire autrement. Donc c'est un premier exemple ici, et bien entendu, ces données-là, vous pouvez vous les faire envoyer aussi fréquemment que nécessaire pour vérifier la bonne utilisation et la bonne conformité des usages de vos licences. On a parlé également aussi de tout ce qui était chargeback. Donc on a effectivement la possibilité d'analyser par exemple les usages. On a notamment la possibilité de regarder les connexions par groupe. Donc c'est un des exemples, un des rapports qui permettent de répondre à des problématiques de chargeback. On peut imaginer par exemple faire du chargeback sur effectivement le nombre de connexions. Si j'ai un service qui se connecte beaucoup plus souvent qu'un autre, je peux légitimement peut-être en conclure que ce service-là sera refacturé de façon peut-être un peu plus importante qu'un service qui effectivement se connecte très moins à la plateforme. On a également aussi donc tout ce qui est recertification. Donc là, c'est plutôt par rapport à la sécurité. Donc, encore une fois, la sécurité, on a plusieurs rapports qui vous sont fournis. On va pouvoir regarder ici la sécurité aussi bien sur les dossiers que sur les univers. On peut regarder la sécurité liée aussi aux restrictions. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si j'ai des individus qui accèdent peut-être à des données de façon régulière, vérifier que effectivement c'est dans le process et que c'est tout à fait normal. Des personnes qui ont peut-être une sécurité ouverte sur certains contenus, mais qui n'y accèdent jamais, peut-être que la recertification pousserait à dire il faut supprimer ce droit, puisque de façon empirique le droit n'est pas consommé, donc il faut remettre à jour le process de sécurité et définir que pour finir, ces utilisateurs-là ne devraient pas avoir accès à ce contenu-là parce que au quotidien ils ne l'utilisent pas, et ainsi de suite. Et oui, désolé Loïc, mais en fait, en termes de ordonnancement, ce serait très possible d'utiliser cette donnée, cette métadonnée, et de dire la sécurité a changé, et de mettre des règles dans ces rapports Webby, de dire comme cette donnée elle a changé, et je ne suis pas content, je veux planifier une tâche externe qui va désactiver les utilisateurs tant que le problème de sécurité n'a pas été réglé, comme Loïc a montré tout à l'heure. Donc, c'est vraiment comment utiliser cette métadonnée pour être proactif sur certaines règles que vous pouvez exécuter dans 360. Tout à fait. Et comme on peut le voir par exemple sur ce rapport-là, on peut voir effectivement entre deux points de vue que des sécurités ont évolué dans le temps, et donc on peut effectivement se faire informer de cette façon-là. Je terminerai avec le dernier point qu'on a évoqué, notamment tout ce qui est régulation compliance. C'est un outil qui permet, encore une fois, d'aller sonder les contenus, sonder le contenu qui serait sensible. Et du coup, de la même façon, on peut regarder les usages sur les contenus sensibles. Et lorsqu'il y a des usages qui sont alarmants, on peut créer des règles qui, derrière, définiront une action pour vous faire effectivement, pour vous notifier de ces différents accès à des contenus qui seraient sensibles et potentiellement non voulu par la direction, en tout cas par les règles de conformité mises en place dans la structure. Je passe la main à Patrick donc pour le scénario numéro 3. D'accord, merci Loïc. Donc, je vais partager mon écran. Super. D'accord. Loïc, tu vois bien mon écran? Alors, je vois bien ton écran. Parfait. Super, merci. Donc, voilà. Donc, scénario 1 et 2, on va les appeler, disons, des scénarios plus simples, étant donné que c'était, il y avait quelque chose d'externe et ensuite on parle à Business Objects. Donc là, scénario numéro 3, c'est quelque chose que j'ai dû faire quelques fois dans ma carrière et d'ailleurs très récemment, où un client, ici en Angleterre, m'a contacté et puis il me dit, nous, on a une règle que nos mots de passe doivent changer tous les 30 jours. Donc, tous nos comptes système, nos comptes bases de données, on veut changer les mots de passe pour des raisons de sécurité évidentes. Donc, le problème, c'est si on change les mots de passe dans la base de données, nos mots de passe pour les connexions d'univers, effectivement, ils ne marcheront plus, puis les Webby ne marcheront plus, puis ça fait plusieurs problèmes. Donc, ce qu'on a fait pour eux en termes d'ordonnancement, c'était très simple. Donc, ils ont leur ordonnanceur avec leur algorithme qui communique à leur base de données et qui change de mot de passe. Bon, ça, c'est assez simple et puis c'est géré en externe, encore une fois, par l'ordonnanceur.
Le problème était comment automatiser le reste de la chaîne à l'intérieur de Business Objects. Donc, avec 360, on a la possibilité, et puis je vais faire une petite démo ici, on a la possibilité de pouvoir changer en masse ces mots de passe. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc, je me connecte à la même interface que celui qui était tout à l'heure. Et puis, je vais vous montrer que si je vais dans les connexions, disons que cette tâche en ce moment était sur mes connexions qui concernent, on va dire, eFashion. Il est possible pour moi de les documenter dans un fichier Excel ou CSV, peu importe. Voilà, c'est prêt. Et puis, si j'ouvre cette feuille Excel, que je sauvegarde, vous allez voir qu'il y a donc on va voir tout le détail de ces trois connexions, donc les voici, et j'ai une colonne qui s'appelle password, donc mot de passe ici. Et un ordonnanceur est capable, évidemment, d'ouvrir des feuilles Excel, d'ouvrir des fichiers SV. Donc, ça, c'est mon nouveau mot de passe, voilà. L'ordonnanceur avec le règle, les algorithmes, au lieu de quelqu'un reçoive les mots de passe et doivent les taper une par une, on automatise le process de remplir cette colonne. Ce fichier est sauvegardé en arrière-plan et on pourrait avoir une tâche déjà toute prête qui récupère. Donc, je vais créer une tâche ici. Donc, mise à jour mot de passe déconnexion. Encore une fois, je veux que cette tâche soit appelée uniquement lorsque les mots de passe sont changés et uniquement lorsque le fichier Excel ou CSV a été modifié. Et ensuite, je vois les connections. Voilà. Donc, je veux changer mes connexions. Et puis, ce fichier Excel, encore une fois, aucune tâche manuelle, 100% automatisé. Je dis, il est sauvegardé dans ce partage Excel.xls. Voilà, peu importe, XLS. Voilà. Et du coup, avec cette tâche, elle est ajoutée à votre ordonnanceur et puis elle se chargera de mettre à jour les mots de passe par rapport à la mise à jour que vous avez automatisée dans la feuille donc dans la feuille Excel. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Vous changez les mots de passe comme vous voulez. 360 va s'occuper de faire la mise à jour des connexions d'univers pour vous, automatiquement, encore une fois, sans interaction humaine. Et ce qu'on veut à la fin, c'est s'assurer que tout a marché. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on veut automatiser, puis on ne veut pas perdre du temps avec ça. Donc, avec 360, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est créer une tâche de non-régression, ce qui serait donc, ce serait très simple de créer une tâche où il y aurait, par exemple, un rapport qui consomme chaque connexion que vous avez modifiée. Et puis, tout comme pour les tâches d'administration qu'on a montrées tout à l'heure, il est possible que les tâches de non-régression soient en mode externe ou comme tout à l'heure, on a un URL ici qu'il suffit d'ajouter à votre ordonnanceur. Donc, voilà, la tâche, elle est ici et puis elle se déclenche automatiquement. Donc, voici un exemple comment, encore une fois, faire un scénario de tâches